Bonjour et merci de nous écouter, merci de nous suivre. Vous êtes sur Développe ton zeste et je suis Corinne Lanneux-Pavant. J'interviens auprès des équipes en tant que coach individuel, des équipes formation management, co-développement, en tout cas différents leviers qui permettent d'engager positivement et d'accompagner dans les transformations vos managers, vos équipes et peut-être même vous-même puisque vous êtes là à m'écouter. Aujourd'hui, nous allons aborder et parler et présenter les différents leviers et points d'appui du management par le CARE. Alors cette expression, en tout cas pour ma part, je l'ai découvert par le biais du CNAM et par le biais donc de Cécile Dejoux, qui a, et je vous invite à aller suivre son cours MOOC sur Fun MOOC, puisque le CNAM propose différentes formations qui sont extrêmement riches et intéressantes. Et là, Cécile Dejoux a un module qui s'appelle Manager par le CARE pour engager positivement les équipes. Alors, je me permets, de reprendre des éléments à la fois de structure, de points d'appui et de pouvoir l'illustrer aussi avec des opinions, du vécu, et néanmoins de vous présenter donc ce concept. Puisque pourquoi on en arrive à déjà, c'est dans un premier temps, de se dire à quel défi doit-on répondre et qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés à parler de prendre soin en lien avec le management. Dans un deuxième temps, ce que l'on abordera, c'est les principes, puisqu'il y a bien une chronologie qui fait que nous en sommes aussi là aujourd'hui. Il y a des champs scientifiques sur lesquels s'appuie cette notion de CARE. C'est pas juste un jeu de langage, et encore moins d'ailleurs un acronyme, puisque c'est vraiment le niveau de sens en tant que tel et qui s'appuie sur des éléments scientifiques, puis des idées majeures qui sont peut-être des postulats, peut-être que vous ne partagez pas, mais en tout cas je vous les présenterai, pour enfin en arriver à des facteurs, j'aime bien ce terme d'ailleurs qu'elle utilise, de facteurs de propulsion de bonheur. Alors, pour ma part dans l'entreprise, j'utilise pas trop le terme bonheur, mais en tout cas on peut parler de mieux-être, de bien-être. Et donc il y a 4 sphères qui sont intéressantes, très pratiques, que je vous présenterai à la fin du podcast. Et comme d'habitude, vraiment, je vous invite et nous vous invitons avec mes collègues de podcast, Nathalie Rocher et Martine Chaillet, à venir vers nous pour nous suggérer des thématiques, pour nous demander des outils, ou encore peut-être d'ailleurs nous faire vos commentaires que nous lirons avec beaucoup d'attention. Alors rentrons dans le vif du sujet, manager par le CARE. Certains peuvent se dire, ça y est, alors c'est quoi ce phénomène de mode ? On ne parle pas de phénomène de mode, on est vraiment, vous l'avez vu dans d'autres, on a 70 épisodes, et dans quelques-uns des épisodes, vous avez découvert la notion de VUCA. Donc, le monde a changé. Aujourd'hui, il continue à se transformer de façon rapide et cela représente des défis auxquels vous êtes confrontés et auxquels les organisations, les établissements, les fondations, les associations sont confrontées. Entre autres, le désengagement. Vous l'avez remarqué peut-être par le turnover ou peut-être par l'absentéisme qui est très fort. Je parle en France en particulier. Deuxième point de défi à la sortie de la crise, et ça a été corroboré avec un pourcentage d'une étude faite par Harvard, 47% des entreprises ont du mal à recruter. Et ça, c'était des chiffres de 2022. Donc, difficulté de recruter, retenir, faire travailler avec de l'engagement. Ça, c'est les 2 premiers points. Et le 3e point, santé au travail. Santé mentale en particulier, puisque ça fait plusieurs années que la santé au travail, évidemment, est une vraie préoccupation avec des plans et des obligations. Là, maintenant, on en arrive à une santé mentale qui peut être, et qui est d'ailleurs constatée comme en difficulté, et mettant en difficulté en particulier, d'ailleurs, des générations qui rentrent dans le monde du travail. Donc, ces 3 défis sont vraiment des défis officiels, chiffrés, quantifiés, mesurés, qui sont finalement, qui mettent en avant et qui questionnent comment accompagne-t-on, en particulier puisque vous êtes notre audience et vous êtes nos clients, comment accompagne-t-on les managers ? Et les managers jusqu'à aujourd'hui, il leur a été souvent apporté
Vous avez sans doute reçu des formations de management, plutôt basiques, on va dire, pour donner des repères. Vous avez sans doute vécu peut-être une formation manager coach. Vous avez peut-être d'ailleurs commencé à travailler sur le leadership. En tout cas, toutes ces formations sont faites pour équiper au mieux le manager. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin aussi de prendre soin, évidemment, des managers et d'accompagner le manager à prendre soin de ses équipes. Alors évidemment, prendre soin, tout de suite, on pense à la santé. Mais au-delà de donner des formations de base au management, c'est une notion qui est très importante et qui est même sociétale. C'est comment travailler, continuer évidemment, par le biais de la facilitation, de l'agilité, enfin tout Scrum, tout ce que vous connaissez, et on va voir la place importante du projet, comment arriver à articuler le collectif et l'individuel. Et ça, c'est un élément clé qui permet aujourd'hui de se centrer sur une authenticité plus grande. Authenticité, pourquoi ? C'est, entre autres, ça sous-entend d'être en accord avec ses valeurs, en accord avec ce que je fais, en accord avec ce que je dis ou ce que j'entends. Et c'est cette notion d'authenticité qui bouscule aussi cette notion de parler d'équilibre de vie personnelle ou de vie professionnelle. Et si nous n'étions pas obligés d'être différents ou de porter un masque ou d'avoir les adducteurs qui coincent entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, le défi est quand même assez important parce que ça veut dire que nous passons quand même du temps, peut-être que vous êtes à temps plein, et donc nous passons du temps évidemment au travail, autant le vivre le plus en alignement et en adéquation possible avec qui nous sommes et ce qui est important pour nous. Alors je vous avais dit aussi, deuxième point, je suis allée très vite dans la rétrospective, mais je vais déjà sur le deuxième point qui est la notion de care, qui dans la présentation de Cécile Dejoux est une présentation qui repose sur 4 champs scientifiques. Elle nous présente vraiment cette notion care avec un premier plan qui est un plan philosophique, avec une étude qui a été menée dans les années 82 entre les hommes, les femmes, sur les prises de décision. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui bousculent peut-être des croyances, des évidences. Et on continue à faire ces travaux de recherche pour mieux comprendre et donc pour mieux évaluer et pour mieux identifier des éléments de nuance dans la notion aussi de prendre soin. Ça veut dire vérifier les différences et inclure ces éléments de particularité ou de ces différences. Deuxième champ scientifique, c'est tout l'aspect de la psychologie, avec entre autres la notion qu'a amenée Hélène Langer du temps présent. Du temps présent, on en reparlera plus tard, qui est vraiment le temps sur le focus. Je ne parle pas de la pleine conscience, méditation, mais c'est vraiment sur le focus de façon très pragmatique. Deuxième élément que vous avez déjà vu dans nos podcasts, entendu dans nos podcasts, c'est la notion de flow, cette adéquation entre plaisir et performance à partir de nos talents individuels, capacités. Et le troisième élément de psychologie à partir duquel s'appuie ce champ scientifique, c'est la sécurité psychologique. J'ai fait un podcast aussi à ce sujet, entre autres dans le management et le management des équipes, puisque c'est une notion qui a été travaillée et mise en avant par Amy Edmondson, qui travaille depuis de nombreuses années maintenant à Harvard. Et c'est une notion extrêmement importante puisqu'on sait qu'elle va sous-entendre de la performance et de façon mesurée. Troisième champ scientifique, on en a parlé tout à l'heure, c'est la santé au travail, c'est-à-dire que la loi oblige les entreprises à réfléchir à un plan autour de la santé mentale. C'est pas nouveau, mais de plus en plus on affine ces notions-là, de créer des conditions qui favorisent, de mettre l'accent sur les résultats qui pourront être évalués ou pas, et d'aller dans des notions, y compris cette formation mondiale de premier secours en santé mentale, qui sont des notions qui étaient restées jusqu'à aujourd'hui un petit peu plus abstraites ou globales, qui se précisent. Quatrième pilier, le pilier du RSE, de l'entreprise à mission. Vous retrouverez aussi un podcast avec l'interview de Flore Bertrand sur la marque employeur. C'est pas qu'un affichage, c'est un vrai travail qui fait sens, c'est un projet d'entreprise aujourd'hui. Alors,
Une fois qu'on a un petit peu fait cette rétrospective de pourquoi on en est là, pourquoi on serait dans cette phase de manager par le care, les principes qui nous amènent à plus de personnalisation, d'authenticité, tout en utilisant les leviers du collectif, entre autres par le projet. Ces 4 champs scientifiques, à partir duquel les travaux de Cécile Dejoux mettent en évidence cette notion du care, c'est intéressant de se dire, vous êtes manager, vous êtes le premier à prendre soin de vous et à être dans cette responsabilité du self-care. Alors évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous allez me dire quelquefois, c'est difficile parce que le contexte ne favorise pas. Et néanmoins, il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours une possibilité de se centrer sur qu'est-ce qui va créer ces conditions qui vont faire que nous allons pouvoir prendre soin de nous. Et je vais vous les présenter maintenant. Alors, il y a 2 postulats. Le premier, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ces postulats, mais le premier postulat, c'est issu aussi de la psychologie positive, c'est la notion de force en psychologie positive ou en talent. Et nous sommes tous dotés de talent. Alors, de talent, c'est pas de la compétence. Ça peut être utilisé pour développer et renforcer des compétences, mais là, on parle de talents qui sont des traits, qui sont presque, ça pourrait aussi rejoindre le flow, puisque ce sont des traits qui, quand nous les mettons en action, sont énergisants, sont positifs pour nous. Et le deuxième postulat, c'est que le projet est un facteur d'accomplissement. Ça veut dire que, alors, en psychologie, on le sait, j'ai une amie qui, suite à un gros bouleversement personnel, le psychologue lui a tout de suite conseillé de ne pas stopper les projets qu'elle avait engagés avant son accident et de continuer à maintenir ses projets parce que le projet est facteur d'accomplissement. Peut-être que des fois, il faut diminuer l'enjeu, espacer dans le temps, se donner d'autres ressources, mais surtout ne pas supprimer les projets professionnels, personnels évidemment, puisque là, je suis un petit peu plus en vision un peu globale. Quels sont ces 4 facteurs de propulsion de bien-être et de bonheur ? Il y a 4 sphères. Première sphère, qu'est-ce que je veux ? Ce que je veux, ça va être important. Et on va le définir là, un peu plus précisément. Deuxième sphère, c'est connaître ses points de vulnérabilité, de fragilité. On va voir en quoi c'est un enjeu. 3, mes contributions. Comment je contribue, qu'est-ce que ça va m'apporter, quel impact. Et 4, la logique d'apprendre en permanence. Ces 4 facteurs sont vraiment des facteurs qui vont de façon évidemment régulière, pas toujours au même moment, au même, on va dire, de la même importance, mais générer régulièrement votre mieux-vivre ou votre mieux-être et sont tout à fait compatibles avec l'entreprise. Dans un premier temps, peut-être que vous faites les bilans, évidemment, les entretiens annuels, les bilans de fin d'année, des entretiens de développement, et bien souvent la question vous est posée: où vous voyez-vous demain? Peut-être quelle évolution souhaitez-vous? Quel est votre plan de formation? Et quelquefois, j'entends les collaborateurs qui répondent, enfin, je ne suis pas dans les entretiens évidemment, mais ils me disent, vous savez, on a beau dire, franchement, des fois, ça ne se réalise pas, on ne nous écoute pas. Mais l'important, c'est quand même d'avoir une réflexion pour soi au départ de quels sont mes besoins. C'est quoi que je vise? Alors, on sait que la notion de temps aujourd'hui, après la crise de 2020-2021, évidemment qu'on ne va pas faire des plans comme ça à 5 ans, à 10 ans. En même temps, voilà, viser la Lune et atterrir sur une étoile, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est intéressant, d'avoir ce qu'elle appelle une big picture, c'est-à-dire vraiment, quel est votre... Si vous souhaitiez vous projeter, qu'est-ce qui est inspirant ou stimulant pour vous? C'est très intéressant de le faire assez régulièrement et peut-être d'aller aussi voir, peut-être que vous pouvez passer par la phase d'interroger vos frustrations. Parce que derrière les frustrations, il y a souvent des projets non accomplis, des envies qui ne sont pas nourries. Donc peut-être partir de la frustration si vous avez du mal tout de suite à aller sur ce que je souhaite. Un deuxième élément, deuxième sphère, c'est connaître ses points de vulnérabilité ou de fragilité. Et là, de façon un petit peu classique, parce que c'est pas nouveau, elle interroge vraiment tête, cœur, corps. Alors, corps au sens physique, c'est-à-dire tout ce qui va générer et nourrir notre énergie,
et notre capacité physique, chacun à sa mesure, avec ou pas un handicap visible ou invisible, en tout cas, comment nous prenons soin de notre corps. C'est vraiment un élément important. Nous-mêmes, en tout cas, chez Vista Partners et Symbolis, nous prenons ce point très très à cœur depuis des années. Nous allons même engager une formation spécifique pour nous doter de compétences encore plus affûtées pour vous accompagner à mieux vous connaître physiquement et surtout faire en sorte que votre corps soit vraiment disponible pour vous, pour mener les projets que vous souhaitez réussir. Alors si ça vous intéresse aussi, vous pouvez regarder sur Netflix, il y a plusieurs petits épisodes de travaux de recherche qui ont été menés sur 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues. Très intéressant. Et vous pourrez trouver quelques clés sur les centenaires dans le monde. Parce que oui, évidemment qu'il y a la nourriture, oui, évidemment qu'il y a le corps au sens de bouger, d'être en activité, mais il n'y a pas que ça. Je vous laisse aller plus loin si vous le souhaitez. Deuxième élément, c'est le mental. Donc le mental, elle a cité un livre du docteur Gourion qui propose des recettes, des recettes un petit peu évidemment dans son livre, c'est beaucoup plus développé, mais c'est ne pas se laisser manipuler par son cerveau, travailler aussi sur ses ruminations, transformer les ruminations en action. Et puis une troisième que je vais vous mettre en audio de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait des vidéos, qui s'appelle « Tout le monde s'en fout » et qui est la place de la peur et la place de l'anxiété, de choses qui pourraient se passer, qui peuvent quelquefois nous enlever de l'énergie. Je vous laisse l'écouter, c'est très rapide. Et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Alors voilà, toujours beaucoup d'humour en ce qui le concerne. Toujours beaucoup d'humour pour dire des choses assez simples. Effectivement, on peut se préoccuper et être en anxiété de choses qui vont arriver, mais il y a 8% de probabilité qu'elles arrivent. Donc, apprendre à être focus dans l'instant présent, être dans l'action. Ça, c'était pour la part du mental. Il y a les parts émotionnelles, évidemment, puisqu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup engagés à accompagner des plans de développement pour les managers, pour les leaders, sur du leadership transformationnel, développer et connaître ses compétences en intelligence émotionnelle. Donc la place des émotions est vraiment très importante parce que il y a des symétries bien souvent entre un collaborateur ou un collègue qui est stressé. Ça va générer chez vous obligatoirement une forme de réception de ce stress que l'on peut, si on n'a pas peut-être de connaissances ou de recul ou qu'on n'est pas suffisamment éduqué presque ou formé à tout de suite renvoyer en symétrie. Et puis le soir, quand on arrive chez soi, évidemment, tout ça est très encombrant et peut même complètement nous réveiller à 4 heures du matin ou nous faire passer une nuit un peu entrecoupée, qui va tout de suite, évidemment, impacter le physique dont on parlait en premier. Donc tout le travail émotionnel va vraiment être important puisque ça fait partie des fragilités, de la vulnérabilité. Nous sommes humains, voilà. Et c'est nécessaire aussi d'avoir ces mouvements, ces changements, mais de bien se connaître pour ça. Troisième élément, ce sont les contributions. Alors, contribution, oui, vous pensez tout de suite à... évidemment, on est dans l'entreprise, ça veut dire performance, efficacité, les KPI. Sur quoi vais-je être mesuré en termes de performance individuelle ? Oui, c'est vrai. Et en même temps, comment je contribue ? Je contribue aussi par qui je suis. Alors vous allez me dire, oula, ça peut être dangereux. Qui je suis, je ne vais pas non plus m'engager davantage au travail parce que les frontières pourraient être poreuses. Mais est-ce qu'on a vraiment ce choix-là ? Est-ce que finalement la question pourrait être comment je peux être davantage authentique, cohérent avec les valeurs qui me portent et donc vivre avec un état d'esprit qui me ressemble dans le cadre du travail. Et c'est vrai que ça peut devenir des Key Behaviors Indicators. Donc là, on est aussi dans une notion où
Le savoir-être, donner de soi en insufflant une dynamique, des valeurs auxquelles on croit, vont être intéressants en termes de contribution et dynamiser, porter, stimuler. Vous le savez, ça fait avancer individuellement et aussi les équipes. Donc c'est un sujet à aborder évidemment et à bien identifier en ce qui vous concerne. Le 4e point dans ces sphères de propulsion, de bien-être ou de bonheur, c'est apprendre. Apprendre parce que même si ça fait partie d'une des forces qui n'est pas toujours la première force développée, on va dire, ou première pour chacun, le fait d'apprendre amène un dépassement de soi, amène un élargissement culturel, le champ de conscience, amène aussi des fois à se projeter. Donc, savoir dire les choses, savoir visualiser et en même temps, savoir aussi activer l'apprentissage, y compris dans sa vie personnelle, prendre des cours, je ne sais pas, pour le fun, en terre cuite, en cuisine. Apprendre, c'est aussi apprendre à manipuler des outils ou des éléments que vous ne connaissez pas, et plutôt que se dire oh ben là je les connais pas, je laisse de côté, je vais finalement affronter ça ou apprendre à pouvoir me familiariser. Passer une journée consciente par exemple par semaine où vous allez apprendre quelque chose de nouveau volontairement ou reconnaître ce que vous avez appris de nouveau a posteriori de la journée. Ou peut-être d'ailleurs dans quelle situation vous souhaiteriez changer quelque chose en apprenant une autre façon de faire ou en apprenant une technique. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur différentes sources d'apprentissage, dont les langues par exemple. En tout cas, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais entre autres la formation nourrit aussi ce besoin d'apprendre et de se dépasser et de sentir aussi que de créer des synapses aussi au niveau des neurosciences, on le sait, puisqu'on va aussi être intéressé dans la part de notre cerveau, c'est-à-dire l'anti-vieillissement, de continuer à rester curieux et à apprendre. Voilà les 4 facteurs de propulsion de bonheur sur les 4 sphères sur lesquelles vous pouvez activer en self-care pour vous-même ce que je veux. Peut-être que je ne vais pas l'accomplir tout de suite, mais néanmoins, je vais identifier les besoins qui m'animent, la conscience de mes fragilités, peut-être de prendre soin de certaines vulnérabilités ou fragilités. Ça peut être le corps, l'énergie, ça peut être le travail émotionnel, mes contributions. Qu'est-ce que j'apporte et avoir une reconnaissance pour soi de cette contribution au travail auprès de vos collaborateurs, dans votre rôle de manager ou tout simplement en tant qu'individu. Et peut-être vous de nouveau être en forme d'apprentissage. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, vous avez déjà, j'imagine, appris certaines choses. Donc bravo, vous avez déjà appliqué la 4e sphère. Je vous remercie de votre écoute pour cette première étape sur le self-care, puisque je manager par le care, je vais aussi en faire un deuxième sur manager par le care au niveau des équipes. Et donc, si vous avez apprécié cette première notion, j'aurai plaisir à vous retrouver pour le deuxième qui va être sur comment on peut prendre soin des équipes. Suivez-nous et suivez-moi sur LinkedIn, Corinne avec un N, Lannepaban. Je poste tous les jours et j'espère que cela peut apporter de la valeur ou au moins questionner. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour ou à nous solliciter sur une thématique spécifique pour les podcasts. À très bientôt.